Tu arrives à te rappeler du prénom du chat de ton voisin de quand tu étais enfant, mais tu ne te souviens plus de ce que tu as mangé hier à 15 heures? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu expérimentes ce qu'on appelle la mémoire sélective. Chaque jour, nous sommes exposés à une quantité énorme de stimuli. Les stimuli, ce sont des signaux du corps ou du monde extérieur qui déclenchent des réactions dans le cerveau. Par exemple, si tu touches une poêle brûlante, le cerveau réagira en envoyant un signal électrique provoquant la douleur. La chaleur extrême est ici le stimuli et la douleur la réaction. En moyenne, un humain normal capte 950 milliards de stimulus par jour. Lorsque ces stimuli arrivent au cerveau, celui-ci doit faire le tri entre les informations importantes et inutiles, puisqu'il ne peut pas enregistrer toutes ces données. Mais alors, comment notre cerveau fait le tri? La mémoire est la base de notre identité. Ce sont nos souvenirs, bons comme mauvais, qui forgent notre personnalité et notre opinion du monde. Cependant, cette vaste collection de souvenirs, sur laquelle nous forgeons notre identité, n'est pas constituée de tout ce que l'on a appris et vécu. La mémoire sélective enregistre les informations qui sont les plus susceptibles d'avoir un intérêt pour nous. Certains de tes souvenirs sont flous tandis que d'autres sont clairs et précis. C'est dû à plusieurs mécanismes de la mémoire sélective. 1. La charge émotionnelle. La situation dans laquelle a eu lieu ton souvenir joue beaucoup sur son importance. Par exemple, un dimanche après-midi banal ne te marquera pas énormément. Alors que s'y passe un examen important sans être prêt, la peur et l'angoisse marqueront au fer rouge ce souvenir dans ton esprit. 2. Le contexte d'encodage. Pour qu'un souvenir soit net et précis, il faut que tes sens soient suffisamment mobilisés afin de capter ce qui se passe. Si tu es distrait par exemple par ton téléphone, t'as dit que ton ami te raconte les derniers ragots, tu oublieras probablement cette conversation. 3. La dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand tes actions sont en décalage avec tes pensées et ce que tu veux. Si tu décides d'acheter des nouvelles chaussures alors que tu voulais économiser pour offrir un cadeau à un ami, tu sentiras un malaise, un inconfort causé par la différence entre tes pensées et tes actions. La dissonance cognitive est le sentiment d'avoir pris la mauvaise décision, ce qui reste souvent marqué dans l'esprit. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la mémoire sélective et comment elle fonctionne.